Salut tout le monde, c'est Jean-Yves de Potion de Vie et aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient régulièrement parmi vous qui est comment je fais pour réussir lorsque j'ai un entourage négatif. C'est vrai que trop de négativité, au bout d'un moment ça vous tire vers le bas et ça peut vous plomber absolument toutes vos chances de succès. Donc comment on fait pour dealer avec ces situations-là? Je vous dis tout ça après le jingle. Wow. Un entourage négatif, c'est un entourage qui va vous plomber de façon volontaire ou non. De façon volontaire parce qu'au final, ces gens ne vous aiment pas particulièrement. Ça peut être des amis, ça peut être des gens qui vous jalousent, ça peut être des gens qui sont vos rivaux, mais c'est des gens qui n'ont pas d'intention honnête et bienveillante à votre égard. Et ils vont utiliser tous les moyens nécessaires pour vous plomber. Parce que en vous plombant, ils vous empêcheront de vous élever au-dessus d'eux et donc ils seront confortés dans le fait de ne rien faire puisque c'est des gens négatifs, hein, ok? Mais pas seulement. Les gens négatifs ne s'agit pas seulement des gens qui vous veulent du mal. Il y a également des gens qui sont très proches de vous, qui sont peut-être de votre famille et qui ont tout simplement peur. Peur pour vous, peur que vous vous embarquiez dans quelque chose qui est hors de votre contrôle et peur de vous voir partir tout simplement. Ces peurs-là sont irrationnelles. Lorsque vous avez des gens qui sont négatifs, soit par peur pour vous, soit par peur malveillante, il y a deux choses à faire. La première, c'est de ne jamais parler de vos projets les plus importants. Ne parlez pas de vos projets les plus importants. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez quelque chose, peut-être c'est dans le but de réaliser un rêve, ce qui se passe, c'est que c'est comme si vous faisiez grandir une plante. Au début, cette plante, elle a besoin de beaucoup de votre attention, de beaucoup de votre affection, de l'eau, et elle a besoin de grandir, oui, de pousser en sérénité. Lorsque vous êtes dans cette phase-là, qui c'est les débuts de votre projet, vous savez pas encore si vous allez vous investir à fond ou pas, vous avez beaucoup d'espoir. Quand vous êtes dans cette période-là et que vous avez pris l'habitude de parler de vos projets, tout simplement parce que vous cherchez du réconfort et du soutien, ce qui va se passer, c'est que sans faire exprès, cette petite plante, les gens vont la piétiner et du coup, votre projet, votre rêve, vous allez être plombé, vous allez être directement plus bas que terre. Alors plutôt que d'en parler à tout le monde, qui est le réflexe que pas mal de gens font, je vous conseille de n'en parler à personne. Et enfin, je vous conseille de trouver un moyen de vous rapprocher des gens qui ont exactement les mêmes envies que vous, les mêmes idées, et de ne partager votre projet, votre idée et vos rêves qu'à ces gens-là, parce qu'ils sont dans le même état d'esprit que vous. Ces gens-là, ils existent. Maintenant, avec Internet, on est connecté à tout le monde. On peut être connecté à des groupes qui sont spécialisés pile dans ce que vous êtes fan. On peut trouver des communautés de partout. Et ben, il est bien préférable de partager à des inconnus qui sont dans ces communautés plutôt que de partager à des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites et qui ont peur pour vous et vont vous plomber, des gens négatifs. Donc voilà, c'était mes deux conseils pour lutter, pour s'en sortir malgré les gens qui sont négatifs, malgré un environnement négatif, de vous entourer de gens qui sont dans le même état d'esprit que vous et de garder un peu plus vos projets pour vous et de ne pas les exposer au grand jour. Est-ce que vous avez d'autres techniques? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, c'est hyper important. Vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas assez à commenter, là j'en ai marre. Partagez si vous avez d'autres conseils, des trucs à partager, c'est le moment, ça peut aider quelqu'un. Les vidéos sur YouTube, elles restent normalement à vie, sauf si je fais des conneries, mais normalement ça reste à vie. Abonnez-vous également, ça c'est le top, c'est ce qui m'aide le plus. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui est demain. Salut! Attends, on refait, c'est mieux. Chaque jour je vous parle ça, il est mieux. C'est mieux ce que je dis. Ah punaise! On va faire un bêtisier avec tout ça.